La foi qui me fait vivre. Quand même vient Seigneur Jésus, le 8 décembre, le retour de notre Seigneur. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, Tite 2, verset 13. L'une des vérités les plus solennelles et pourtant les plus glorieuses révélées dans la Bible est celle de la seconde venue du Christ, pour achever la grande œuvre de la rédemption. La doctrine du second avènement est la clé de voûte des saintes Écritures. La venue du Seigneur a été dans tous les âges l'espoir de ses vrais disciples. Le patriarche Job, dans la nuit de son affliction, s'est exclamé avec une confiance inébranlable. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se présentera au dernier jour sur la terre. Dans ma chair, je verrai Dieu, quand je verrai moi-même que mes yeux verront et pas un autre. » Job 19, versets 25 et 27. La promesse d'adieu du Sauveur sur le mont des Olivets, selon laquelle il reviendrait, a éclairé l'avenir de ses disciples, remplissant leur cœur de joie et d'espoir que le chagrin ne pouvait éteindre ni les épreuves obscurcir. Au milieu des souffrances et des persécutions, l'apparition du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ était la bienheureuse espérance. Sur le rocher de Patmos, le disciple bien-aimé entend la promesse « Je viens bientôt » et sa réponse impatiente exprime la prière de l'Église dans tous ses pèlerinages « Viens quand même, Seigneur Jésus » Apocalypse 22, verset 20. Ce monde a vieilli, n'est pas loin de sa fin, disait Mélenchon. Calvin invite les chrétiens à ne pas hésiter, désirant ardemment le jour de la venue du Christ comme étant de tous les événements le plus propice. Les pensées de la venue du Seigneur, disait Baxter, me sont très douces et joyeuses. C'est l'œuvre de la foi et le caractère de ces saints d'aimer son apparition. C'est le jour que tous les croyants devraient désirer, espérer et attendre comme étant l'accomplissement de toute l'œuvre de leur rédemption et de tous les désirs et efforts de leurs âmes. Hâte-toi, Seigneur, de ce jour béni.